La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Ça chauffe avec les médecins omnipraticiens encore. Hier matin vers 10h, on nous dit ça s'est retiré de la table. Là, ce matin, il y aurait rencontre cet après-midi, donc on repart aux échelles et serpents. Là, on est descendu à serpent, mais on repart. François Legault va rencontrer le docteur Amio. Voilà, cet après-midi. Et j'avoue que ce matin, j'ai comme envie de me péter les bretelles un petit peu, parce que hier après-midi, je recevais le docteur Marc-André Amio, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, pour m'expliquer justement pourquoi il s'était retiré de la table des négociations, pourquoi, sur quoi ça achoppait, pourquoi on prédisait déjà là, que ça allait mal finir, qu'on allait dans le mur, parce que depuis 24 heures, c'est reparti, Mario, là, à dire, vous allez voir, là, en ce moment, il y a 12% des médecins du Québec qui sont prêts à quitter. Si d'ici le 1er janvier, il ne se passe rien, ça va être pire que ça va être l'hécatombe, pour reprendre le terme même du docteur Amio. Et là, dans mon émission hier, moi, j'ai appris qu'il n'était que 2 à la table des négociations. Tu sais, je lui demande, mais vous êtes combien de chaque bord? Tu sais, moi, je m'imagine 5-6 d'un bord, 5-6 de l'autre. Ça négocie une vraie table, tu sais. Ben non, c'est un petit duo. Fait que là, t'as la médiatrice du gouvernement du Québec, l'avocate du gouvernement du Québec, puis t'as l'avocate de la FMOQ. Mais c'est sûr que si tu te pognes à 2, tu comprends? T'imagines une chicane de couple, ça peut monter vite. L'histoire qui circule, puis tantôt la ministre m'a pas dit non, c'est que la FMOQ se serait amusée un peu, aurait fait l'exercice de réécrire un projet de loi numéro 2. Oui, mais peu importe. Plus à leur goût. Ça. Mais non, mais ça, c'est ça qui a fait péter la... Ils ont déposé ça, puis là, le gouvernement a dit... là, ça serait vraiment émotif si l'avocat du gouvernement avait comme pété sa coche parce que les autres... C'est juste de dire, regarde, là, on se comprend pas, bye. Ben là, premièrement, elle devrait pas faire ça. Il y a assez de politiciens émotifs en ce moment. Si en plus les négociateurs des gouvernements le sont, je veux dire, là, c'est clair qu'on s'en va dans le mur. Tu sais, dans un cas comme ça, mais moi, j'étais très étonnée qu'il soit juste 2. Ce qu'il m'a dit aussi, c'est ils ne demandent plus, c'est quand même important, la FMOQ ne demande plus le retrait de la loi 2. Je veux dire, les amis, on avance quand même. Puis le gouvernement est prêt à la modifier. Et les gouvernements est prêt à la modifier. Donc, on avance quand même. Mais là où je me disais, j'avais envie quand même de me faire une petite... J'étais très contente ce matin d'entendre un docteur Amio se proposer d'aller lui-même à la table, dans le petit duo. Ça serait lui. Et il invite Mme Duranceau, que tu as eu ce matin. Et Mme Duranceau serait apparemment... d'accord. Elle m'a dit qu'elle était disponible en fin de semaine pour ça. Exact. Alors, je veux juste vous mettre en tête la suggestion d'hier, et vous pourrez réécouter toute l'entrevue, bien sûr, qui est disponible sur Coupe, mais voici ce que disait le docteur Amio hier. Mais c'est peut-être vous là, qui devrez être à la table, là, puis avec Duranceau, là, puis on barre la porte, là, puis on vous donne 24 heures de négocier ça. Je prends bonne note de votre commentaire. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, tu vois? Ah! Il a pris de l'influence. Non, mais tu sais... Ça va peut-être être ça en fin de semaine qui va arriver. Mais sincèrement, on se le souhaite. On se le souhaite parce que cette loi-là... Moi, je pense que la loi, de toute façon, ne peut pas être appliquée telle qu'elle. Je pense que tout le monde qui est un peu sensé, qui a lu, qui a fait l'effort de lire le projet de loi, se rend compte qu'il y a des affaires là-dedans qui n'ont pas de bon sens. Puis, c'est sûr qu'après, il y a des... Tu sais, sur la télé consultation, par exemple. Bon, il y a eu des erreurs de la part des médecins par rapport aux calculs qu'ils avaient fait de ce que ça pourrait leur apporter à partir du 1er janvier versus ce que ça leur apportait jusqu'à maintenant. Mais il y a quand même cet aspect-là, la téléconsultation. C'est important, il faut que ça demeure. Là, les médecins disent, on n'en fera plus de téléconsultation parce que ce ne sera pas payant ou ce sera moins payant. Puis je viens de croiser le docteur Amio, là, et puis je lui disais, tu sais, il me dit, bon, j'ai retenu votre suggestion, effectivement, mais comme ça, vous voyez que je vous écoute, puis vous voyez qu'on n'a pas toujours... Puis je lui dis, mais j'ai pas de désaccord avec vous, docteur Amio. Je trouve juste que les médecins exagèrent quand ils demandent 17 % d'augmentation de salariale. Fait qu'il m'a dit, on ne parle pas de salaire, on parle de rémunération. Je dis, ouais, mais peu importe.
Fait que, encore là, tu vois, il y a encore, je pense, un peu des questions monétaires. On va dire ça de même. Mais moi, ça me rassure de savoir que ça va être le vrai cheval qui va bouger. Tu sais, parce qu'on faut que ça vienne. Ce que tu dis, que les vrais responsables sont eux-mêmes à la table. Franchement, parce que là, hier, il me disait, on dirait qu'ils n'ont pas reçu le mémo de François Legault. Bien, c'est sûr que si là, tu joues au téléphone arabe, on n'y arrivera pas, là, tu comprends? Alors là, peut-être qu'en fin de semaine, ça va débloquer, on va se le souhaiter. Moi, je pense que tous les patients du Québec, tous les contribuables méritent ça, là. Il faut que ça cesse. C'est un litige qui traîne en longueur. On s'est parlé plus tôt à l'émission ici de la Coupe du Monde. Ça va être, on dit, la plus grande Coupe du Monde de tous les temps, de la FIFA. Ça va se jouer juin-juillet en Amérique du Nord. Et quand on dit en Amérique du Nord, c'est 3 pays. Ouais. Canada, Mexique, États-Unis. Évidemment, les États-Unis ont 11 villes. C'est l'ASEAN du soccer, du football. Le Mexique a 3 villes. Et là, je pense même qu'il y a des gens... Avoue que c'est bizarre. On peut dire, tu sais, quand tu es un fan de Coupe du Monde... Et là, pas Montréal. Là, au Canada, c'est Vancouver. Donc, c'est la 3e et la première plus grande ville du Canada. Ouais. Toronto, Vancouver. Mais nous, on n'est pas dedans. Mais pas la 2e, Montréal. Mais tu te souviens pourquoi? À l'époque, Valérie Plante avait dit non. Nous, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, on lui reprochait beaucoup des dépenses qu'il n'y avait pas d'affaires. Au lieu de dépenser sur des niaiseries, ça suivait quelques scandales à l'hôtel de ville. Fait qu'elle a dit non, on va faire une gestion vraiment sérieuse. François Legault aussi, qui s'était fait reprocher d'investir dans le sport. Faut pas investir dans le sport. Voilà. Puis là, le stade allait être en rénovation. Mais on avait toutes les raisons. Mais c'est vrai que, tu sais, à un moment donné, c'est comme tu regardes ça, puis ça se passerait où? Mais en même temps, je trouve ça quand même dommage que tout le monde y soit, sauf nous. Mais écoute, faut avoir le courage. Je veux entendre François Legault avouer, nous sommes le tiers-monde de l'Amérique du Nord. Ouais. On n'est plus là. On n'est plus là. Il n'y a aucune autre ville de la taille de Montréal qui n'est pas dans ce tournoi-là. Là. Ouais, tout le monde veut y être. Il n'y a pas un maire sérieux de toutes les villes nommées. Je suis tellement d'accord. Moi, je trouve ça. Ce matin, là, j'avais envie une fois de plus, ça arrive souvent, de pleurer sur ma ville. Les grandes villes du Mexique, présentement, sont supérieures à Montréal. Sont plus riches, plus fortes, plus solides. Ils ont des stades. Ben écoute, Vancouver, sincèrement... C'est beaucoup plus petit que Montréal, quand même, Vancouver. C'est plus petit. Mais là, on nous dira c'est plus riche. Nous, on est pauvres, puis on est petits, puis on aime ça être pauvres. Ils sont plus riches et pauvres à la fois, là. Ouais. Quand on regarde leur crise d'itinérance. La crise d'itinérance, c'est terrible. On en parlait cette semaine à mon émission. Mais là, mais ça fait c'est des retombées mondiales, une visibilité planétaire. Puis j'entendais ton restaurateur tout à l'heure qui disait... Mais tu sais, il y a des retombées, voilà, les retombées économiques pour un événement comme celui-là. Oui, c'est un coût, mais c'est des retombées énormes pour une ville comme Montréal qui essaye quand même de rester sur... Mais on n'en veut pas. Moi, je trouve ça terrible. Même si on est content. Les expos sont rendus à Washington. Des millionnaires du sport. Laissez-les aux États-Unis. Nous autres, on est petits, puis on est pauvres, puis recevoir le monde entier, c'est non. Ouais. Je vois que t'es comme plus craqué que moi, finalement. Je peux pas croire. Écoute, puis... Mais je savais que t'étais un amateur de football. Non, je suis même pas. C'est pas le même football. Tu sais que c'est même pas le même football. Je suis un amateur de football américain. C'est juste qu'à un moment donné, on dirait que... Puis je me trouve niaiseux parce que quand tout ça a passé, on dirait que j'ai pris à moitié conscience. Je me suis dit... Mais tu sais que les vrais fans disent, ouais, mais de toute façon, c'est pas une vraie Coupe du Monde quand c'est sur un continent avec plein de pays ici et là. Parce que le fun de la Coupe du Monde... C'est de l'avoir dans la même ville. C'est de l'avoir dans le même endroit, puis de fédérer tout le monde, puis d'avoir des... Écoute, c'est ça. Mais les billets vont se vendre quand même à l'échelle planétaire, là. Oui, ben, les billets vont se vendre dans le monde entier. Non, mais tu sais, ce genre de truc-là, c'est du marketing. Oui, puis ça va être très, très coûteux. Puis je comprends que c'est pas à la portée de toutes les bourses et tout. Mais tu sais, sur Montréal, qui est absente de cette Coupe du Monde, justement parce que c'est partout, là, en Amérique du Nord, t'as envie de dire, OK, ça, c'est vraiment une occasion ratée. Mais tu sais, on est choqué que Mark Carney... Mais tu sais, au moins, on est champion. On est champion dans quelque chose. Le trafic. 63 heures. Premier au Canada, dans le top mondial. 28e dans le monde. C'est quand même, on est hot. Hey, mais vraiment. Moi, je nous dis bravo. Bravo. On n'est pas dernier partout. Bravo, ce matin quand même. Écoute, tu sais, mais pensez-y, les amis. 63 heures, là, c'est 1 semaine et demie, incluant la nuit. Mettez les heures bout à bout. Imaginez-vous dans votre char. Puis quand je dis bout à bout les heures, vous êtes à bout dans votre char. Exact. Merci, Isabelle. Bonne non, émission, mais tu vois, 13 heures. Non, mais ça nous réconcilie, cette ville. Ça nous réconcilie partiellement. Voilà, ben oui, on est champion. Bravo. 13 heures, on t'écoute. Bonne fin de semaine.